Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des jobs étudiants. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker si cette vidéo vous plaît, à partager et à faire un tour sur ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui pourront vous aider pour vos démarches Campus France et pour la démarche du visa et tout. Donc, si tout est bon, let's go. Le job étudiant, il a plusieurs avantages. Tout d'abord, il vous permet d'être financièrement autonome. Il vous permet aussi d'élargir vos contacts en rencontrant des pros, ce qui pourra sûrement vous être utile dans la suite de votre parcours académique ou dans votre projet professionnel. Un autre avantage du job étudiant, c'est qu'il vous permet de vous préparer pour la vie active. Il vous permet de renforcer votre CV pour être plus attractif auprès de vos futurs employeurs. Enfin, le dernier avantage du job étudiant, c'est qu'il vous permet de gérer votre temps entre votre travail et la vie étudiante à l'école. Concernant les contrats, on a le contrat temporaire en intérim. Le contrat temporaire en intérim, comment ça se passe? Vous partez dans des boîtes intérim et vous déposez votre CV, votre lettre de motivation. Et en gros, les agents intérim, ils vont vous contacter pour vous proposer des missions en fonction et pour vous proposer des missions en BTP, que ce soit en BTP ou en vente. Et en fonction de votre emploi du temps, vous choisissez ce qui vous arrange. Voilà. On a aussi le contrat CDD qui est le contrat à durée déterminée. Ça, c'est plus pour les emplois saisonniers. Voilà. Et enfin, on a le contrat CDI qui est le contrat à durée indéterminée. Ce contrat-là, c'est plus pour ceux qui travaillent. Parce que nous, les étudiants, là, on est à l'école. Donc, tu peux pas... Bon, il y a d'autres qui prennent le contrat CDI. Mais si, par exemple, tu as un lourd emploi du temps, tu peux pas aller te prendre un contrat CDI. Et pour la plupart des entreprises, quand tu vas pour postuler, ils vont te demander et ils veulent quelqu'un qui va travailler, ils veulent quelqu'un qui va signer pour un contrat CDI. Donc, ça fait que il y a plein de jobs, pas que on peut pas faire, mais il y a plein de restrictions quand même. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour les contrats. Maintenant, quels sont les types de jobs qu'un étudiant peut postuler? On a le commerce dans les grandes surfaces ou dans les boutiques prêt-à-porter. On a l'hôtellerie ou restauration. La restauration, c'est beaucoup demandé. Ils acceptent beaucoup les jeunes, les étudiants et tout. Et ensuite, on a les établissements scolaires. Par exemple, la garde d'enfants ou soutien scolaire. Pour ceux qui savent pas, soutien scolaire, c'est quoi? C'est comme chez nous au bled, quand on dit maître de maison, là. Voilà, c'est ça. Maître de maison. C'est ça qui est soutien scolaire. Ça, j'ai déjà vu pas mal d'affiches quand je me promène là. Soutien scolaire en anglais, en maths, en physique. Et puis, c'est bien payé, hein. C'est bien payé, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. En tout cas, si vous, en fonction de votre emploi du temps, encore une fois, si vous avez le temps, lancez-vous là-dedans. Après, on a le domaine de la santé. Vous pouvez être agent de service hospitalier. Ensuite, si vous aimez des animaux, vous pouvez proposer des services auprès des gens pour garder les animaux de compagnie. Et aussi, il y a le babysitting. Le babysitting, il y a pas mal de personnes qui en font. Le babysitting, c'est quoi? C'est lorsque tu gardes des enfants, des gens. C'est difficile, ça demande du temps et tout. Et en fonction de ton emploi du temps, même si ton emploi du temps est fortement aménagé, je pense pas que tu auras le temps de faire ça. Ensuite, moi je vous dis, pour trouver l'équilibre entre votre travail, votre job étudiant et l'école, il est préférable de choisir un job dont les horaires s'adaptent à votre emploi du temps scolaire et
Comme ça, vous aurez le temps pour vous-même, pour bosser, pour étudier pour l'école et pour vos loisirs. Voilà. Nous passons ensuite à la dernière étape qui est comment faire pour postuler. Pour postuler, c'est très simple. On a des sites spécialisés. Bon, pas vraiment des sites, mais on a des applications spécialisées comme Indeed, LinkedIn et Job Teaser qui vous permettront, quand vous allez aller dessus, vous téléchargez soit sur votre App Store ou Play Store, vous créez votre compte et là-dessus vous tapez job étudiant. Il y aura plein de propositions concernant les jobs étudiants. Il y a aussi des sites comme le site Un Jeune, Une Solution.gouv.fr. Ensuite, on a les sites comme JobAvis, le Crous aussi qui met en place des solutions pour aider les étudiants à trouver un job étudiant. Ensuite, nous avons Student Job, c'est aussi un site, et on a CIDJ qui est aussi un site. Donc les gars, concernant les sites là, il y en a plein, et même il y aura activer votre cloche de notification pour ne rater aucune des offres que ces applications là vont vous donner. Voilà. Concernant les candidatures, quand vous postulez là, moi je vous donne mon expérience. En gros, moi j'ai postulé, moi je vous parle, ça fait bientôt 2 ans que je suis là, j'ai jamais fait de job étudiant. Parce que, en gros, on dirait maintenant les entreprises là, ils aiment plus quand tu viens déposer ta lettre de motivation, ton CV en présentiel là. C'est vrai, tu montres que tu es motivé, mais on dirait ils aiment plus ça. Parce que moi je vous dis, j'ai tellement déposé que souvent tu déposes, ils prennent même pas le temps de lire, surtout dans la restauration là. Quand tu t'en vas, tu peux aller à des heures de pointe, ils sont tellement occupés, ils vont te dire il faut revenir après, tout ça. C'est décourageant. C'est décourageant. Et moi je vous dis, si vous voulez postuler, c'est mieux postuler par mail. Postuler par mail sur Indeed, LinkedIn ou autre. Quand vous voyez le job qui vous plaît là, postulez par mail, vous déposez votre CV en ligne, c'est mieux. Maintenant, n'empêche qu'il y a des entreprises aussi qui aiment quand vous vous déplacez. Voilà, ça montre ta motivation et tout. Mais moi je vous dis, et je répète, il y a des entreprises, tu vas aller déposer ton CV là, dans leur boîte aux lettres, ou bien devant eux-mêmes là, devant le chef. Ils vont te dire, ok, on a compris, on va t'appeler. Après ça, c'est mort. On m'a trop fait ça. Ils vont te dire, on va t'appeler, c'est fini. On t'appelle jamais. On t'appelle jamais. Ils vont pas te dire aussi qu'ils vont pas t'appeler. Ils vont pas te dire aussi que le nombre de places pour recruter est atteint. Ils vont pas te dire ça. Ils vont te dire juste, ok, on va t'appeler. Donc, pour vous qui partez déposer vos CV en présentiel, force à vous, franchement. C'est vraiment un courage. C'est vraiment un courage. Mais moi, je vous conseille le mieux, c'est par mail. C'est par mail. Parce que ça sert à rien d'aller déposer ton CV. Les gars, ils vont même pas prendre le temps pour regarder. Ils vont mettre ton CV à côté. Voilà. Et tu vas les relancer même, c'est pas le problème. Donc, une fois de plus, c'est par mail. Enfin, je voudrais venir sur tout ce qui est CV, tout ça. C'est bien beau d'aller postuler, mais faut faire un bon CV, une bonne lettre de motivation qui est attractive, qui attire l'attention. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire le CV, quelles sont les parties que doit comporter un CV et comment faire une lettre de motivation. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as vraiment aimé, n'hésite pas à liker, à partager et active la cloche de notification pour d'autres vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.